Bonjour, bonsoir. Comment c'est le streaming? Je suis perdu. Bonsoir. Ça ici. J'ai oublié de start broadcast. Annulé, cancel. Oh, stop. Mon Dieu, je suis déjà en live. Je suis perdu. Il est perdu ce jeune homme. Et je sais où j'ai été un jour. Est-ce que le monde me demande? Je suspecte que j'ai jamais vraiment su où j'étais. Bonsoir à tous et à toutes. Vous me faites des blagues. Bonsoir Hdosh Sokzu. Avec vos pseudos imprononçables. Bonsoir Christine, bonsoir Maëlys. Bonsoir Chat. Bonsoir Bastien. Est-ce que vous m'entendez correctement? Bonsoir Marine. Gratouille Nala sous le coup de ma part, s'il te plaît. Mes contradictions, bonsoir, j'écoutais justement un replay ce matin pendant mon trajet. Et ben me voilà. Après de longs jours, sans avoir fait de live. Pour plein de raisons. Pour pas mal de coups du sort. Comment allez-vous? Bonsoir Valentin. Ok, vous m'entendez bien, super. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Gwen. Je m'excuse par avance, je sais pas combien de temps je pourrais tenir. J'ai très mal à la gorge. Puis j'ai un peu le moral au fin fond des chaussettes au passage. Bonne soirée Marine. Ton post de ce soir est si beau, dit Loulou. Merci. Je m'en veux. Oui, si je m'en veux, c'est le bon terme. J'ai pensé à ce post parce que TikTok a fait un hashtag qui est assez intéressant. Je vais chercher son nom exactement. Hashtag plus fort ensemble. Parce qu'on peut se sentir démuni, seul, qu'on ne sait pas toujours quoi dire ou quoi faire, et parce qu'on a tous un rôle à jouer contre l'anxiété et la dépression. Bon, et puis c'est un partenariat. Mais le hashtag plus fort ensemble. Et je m'en veux parce que j'ai oublié de le mettre. Tout bêtement. J'ai fait un post exprès grâce à... Enfin, pas pour ça, mais ça a été la jeunesse de l'idée de ce post-là. Et je l'ai pas mis. Du coup, c'est nul. Bref. Buenos noches. Bonne nuit, Anit. Emma, si ça va pas, tu peux toujours venir en privé. Aider les gens, c'est bien, mais s'aider soi-même, c'est mieux. Oui, j'ai des gens qui sont autour de moi si j'ai besoin de parler, donc c'est très gentil. Mais c'est pas votre rôle et j'aide personne. Moi, je ne fais que poster sur mon journal intime. Je cherche pas à aider qui que ce soit. Si en tombant, j'arrive à toucher 2-3 personnes, c'est super. Maintenant, c'est pas du tout l'objectif. Spark, je passe juste sur ton live pour te dire que je ne fais que réécouter tes vidéos, elles me font du bien, tu es génial. Je te remercie, Spark. Ariana, bonsoir Adrien, c'est tellement émouvant ce que tu postes, je te remercie. Christine, un peu de miel et un peu d'amour pour t'aider à passer le cap, c'est gentil. Je suis pas un grand fan de miel. Cette petite voix, je comprends, j'ai le mal de gorge. Bon courage à toi, vivement que ça passe. Cela étant dit, me réveiller ce matin avec la voix enrouée j'allais dire du manque. C'est peut-être le cas d'ailleurs. Force d'hurler dans mes cauchemars, je me retrouve avec la voix cassée. Ça m'a fait penser que j'ai pas été malade depuis bien longtemps. La dernière fois que j'étais malade, c'était peut-être un mois
avant cette détresse sanitaire qui a été le Covid. C'est un mois avant que... C'était pendant que ma vie s'effondrait un peu. Ma vie s'effondrait un mois avant que la vie du monde s'effondre. J'ai eu une période de grippe, mais point d'interrogation, ça se trouve j'ai eu le Covid à l'époque. J'en sais rien. Donc ça fait... Dieu que ça fait longtemps. Gaël, sa voix me permet tellement de retenir mes leçons plus facilement, trop bien. Si je pouvais, je lirais les leçons de tout le monde. J'aime bien lire, je commence à apprécier lire en tout cas. Ta voix m'apaise ce soir, morose. Non, ce soir, mon morose, lui chérie. Eh ben, je suis content qu'elle puisse faire quelque chose. On dirait que tu harmonises ta voix pour qu'elle soit poétique. Alors, on a tellement parlé de ça, je crois. Ça m'arrive de jouer un peu, mais la plupart du temps, je joue pas plus que ça. C'est marrant parce que poète, on me dit souvent poète et on me parle souvent de poésie. À chaque fois, je regarde la définition de la poésie et j'oublie ce que c'est à chaque fois. Pourtant, j'ai une bonne mémoire. Mais il me semble que ma voix est par définition, la voix de tout le monde est par définition poétique. Choc Natacha, tellement fan de ce style de vidéo, sa voix est tellement calme. Oui, alors ce soir, ce sera un peu plus calme qu'à l'habitude, qu'à l'accoutumée. Mais c'est vrai que ces lives sont pas désagréables et que peu importe ce qui se passe avec le fait de montrer mon visage ou pas, maintenant ça va faire 3 mois qu'on en parle presque tous les jours. Ce moment où je pourrais lever le voile. Il commence à y avoir de plus en plus de personnes qui apprennent qui je suis dans la vraie vie, donc ça fait plus vraiment de sens de me stresser à le cacher. Mais même si je montre mon visage, et quand je montrerai mon visage, je ne me retirerai pas ce genre de live parce que je prends beaucoup de plaisir et ils sont plus faciles. Vous voyez là, je sors de la douche, j'ai encore la barbe humide et pas huilée, donc je ressemble à pas grand chose. Je peux quand même faire un live et vous parler, échanger avec vous parce que j'ai pas le stress de tout ça, donc c'est super intéressant ce genre de live. Les Tichous, bonsoir. Miel, citron, eau chaude pour votre gorge. Oui, c'est super ce que vous en faites. Alors, les choux. J'ai passé l'après-midi à écouter sans relâche poésie et maladresse. Poétise et maladresse, ouais. C'est gentil. Content que vous n'en faites pas une overdose. Bonsoir Maxime. Johan, je passe entre 2 cours, révision de cours, histoire de me détendre un peu. Et ben heureux de pouvoir t'accueillir par ici. On peut pas arriver discrètement. C'est vrai que depuis qu'ils ont rajouté le à rejoindre la vidéo, à rejoindre la vidéo, à rejoindre la vidéo, je trouve ça presque impudique. Je réfléchis à l'intérêt de ça. J'imagine qu'il peut y avoir un intérêt... C'est dommage que je puisse pas le choisir en fait. Peut-être un intérêt de transparence pour éviter le... Comment on appelle ça ? Le harcèlement. Savoir qui nous regarde, etc. Mais je trouve ça dommage d'un point de vue utilisateur, d'un point de vue de mon côté en fait. Il y a beaucoup plus de messages du coup, donc je passe plus vite au-dessus de certains messages. Le Stranger. Tu as quel âge ? Je sais qu'on doit beaucoup te poser la question, mais tu as une telle maturité. Alors, le prénom... Je crois que mon âge est écrit dans ma bio. Je me trompe peut-être. J'ai 26 ans. Presque toutes mes dents.
Je les ai toutes, sauf une demi-molaire, qu'il faudrait que je fasse réparer depuis quelques années. Mais c'est tellement mieux de garder ce mystère, on doit apprécier un art pour sa beauté et non l'artiste. Oui, Shinli, je sais, à chaque fois tu me répètes la même chose. Enfin, pas la même chose, mais vous êtes 3-4 à être virulente un peu dans cette idée-là. Je le fais pas pour vous, vraiment. Et si pour moi, ça m'apporte plus de pouvoir vous partager d'autres médiums de support, bah très bien. Et j'en décevrai autant que j'en déçois aujourd'hui de ne pas me montrer. Et puis je me planterai. Je me planterai et je me le ferai avec brio. Mais je pense avoir l'idéal à la base, c'était vraiment de ne pas me montrer pour qu'on me suive, je sais même pas pourquoi vous voulez me suivre, j'en sais rien. Qu'est-ce que je m'en cogne. En tout cas, je voulais pas qu'on me suive pour mon physique, ça c'était certain. Et maintenant, j'ai plus rien à prouver à qui que ce soit. En tout cas, je voulais prouver des choses à qui j'étais, peut-être. Ou à d'autres personnes, j'en sais rien. Maintenant, je crois que c'est fait. Vous n'avez pas eu besoin de savoir que j'étais un grand barbu pour me suivre. Donc peu importe que je me montre ou pas. Maintenant, je vais pas changer ma photo de profil. Ça va être une fois de temps en temps, je ferai peut-être un live ou d'autres façons de partager du contenu en me montrant. Mais ça changera, encore une fois, ça changera quasiment rien, quoi. Je vais pas changer ma forme de contenu, je vais pas... Je serai exactement le même, je serai Adrien, mi-ordure, mi-sympa, avec une voix mi-cassée, mi-gamine. Camille, petit thé cannelle et miel pour ce live de ce soir. Je suis toujours avec mon thé vert menthe. Profite bien. Maëlys, j'ai perdu le temps, que cela signifie à tes yeux. Que cela signifie à tes yeux. Qu'est-ce que cela signifie à mes yeux? J'en sais rien. En vrai de vrai, les titres de live, je les mets simplement comme ça, quelques secondes avant d'appuyer sur lancer. J'écris un truc qui me passe par la tête. Pour l'anecdote, j'ai été pendant très longtemps, j'ai été fan de montres. J'étais toujours fan de belles choses. Je crois que les seules belles choses qui me sont restées d'un point de vue fanatisme, c'est les femmes. J'aime les jolies femmes. Pas forcément dans la norme telle qu'on les imagine, j'aime les jolies femmes tout bêtement. Toutes les femmes que je trouve jolies, et je trouve beaucoup de femmes jolies, peu importe. J'ai été très fan de voitures. Je le suis encore un peu au fond, mais plus autant que maintenant. Plus autant qu'avant, pardon. Et un de mes premiers caprices a été les montres. J'ai dépensé trop d'euros en montres. J'ai toujours eu de belles montres. Et depuis maintenant 2 ans, je crois, je porte la même montre depuis des années. La première montre que l'on m'a donnée, que l'on m'a offert, ça devait être à ma communion, je crois. Il y a bien 15 ans. Il y a bien 15 ans de ça. C'est une LIP, L-I-P. J'ai bientôt éternué, j'en suis désolé. Et je la porte alors que j'ai des montres qui valent... et qui sont bien plus jolies, mais elle est très simple, très mignonne. Et pour l'anecdote, du coup, avec ce j'ai perdu le temps, en fait, j'ai écrit ce truc-là parce qu'elle était juste à côté sur mon bureau, je l'avais retirée tout à l'heure. Et je la porte sans pile depuis 2 ans. Je la porte sans pile et elle est tout le temps réglée à midi 00 et 10 secondes. Pourquoi 10 secondes, j'en sais rien. Mais elle est là, elle est réglée à ce moment-là. J'ai jamais le temps. Je suis toujours en retard sur tout. J'ai tellement de mal à être ponctuel depuis bien longtemps. Alors ça me fait sourire d'avoir une montre au poignet qui n'a pas de pile. Qui ne tique plus. Qui ne tique pas. Comme un rappel, coucou, je suis là. Mais tu ne m'auras jamais. Ariana, c'est vraiment magique ce que tu dis, la musique. Oui, la musique, c'est une musique de Maxime Verdeny, compositeur, pianiste de... Je sais plus si on dit de Brio ou
brillant en tout cas. Il poste une musique sur toutes les plateformes de streaming tous les dimanches soirs. Maxime, imagine s'ils ajoutent l'option à quitter le live. Je pense que ça ferait du mal à beaucoup d'ego. Ah mais Adrien, et si ce soir, dans ce charmant live restreint, tu nous faisais l'honneur de recommencer ta folie de miaulement? J'ai trop mal à la gorge pour le faire. J'adorerais discuter une nuit avec toi en contemplant les étoiles et puis en écoutant nos silences aussi. C'est gentil, c'est tendre. Ingrid, surtout ordure, non. Surtout ordure, oui. J'essaie de rattraper mon retard. C'est le début ou la fin? C'est le début, Cristal. Hop là. Je viens d'écraser. D'ailleurs, je vais mettre un timer parce que comme je suis parti, ça ne va jamais s'arrêter. Alexa, can you turn on ferry, please? Did you mean bureau? No, ferry. Never mind then. Ça fait un quart d'heure qu'on est ensemble. Sorry, I didn't find a group Stop. device named Alexa, Ferry. stop. 22h15, 22h30. 22h30 et on s'arrêtera à ce moment-là. Si j'ai pas trop mal à la gorge d'ici là. Joy Inked. On n'a rien à prouver au monde, on doit juste se prouver que l'on peut se trouver soi-même. C'est vrai. Mais est-ce qu'il veut m'entendre ronronner et miauler, n'importe quoi. Observer les constellations dans un ciel est tellement grandiose de cette immensité. Ouvrez la fenêtre et regardez. Surtout si vous êtes en campagne. J'ai vécu loin de mon premier amour quand j'habitais à Toronto. Ça me faisait sourire parce que je me posais toujours la question de savoir si le ciel était différent là-bas. Il l'est. On voit pas les mêmes constellations, c'est physique, c'est logique. On les voit pas du même angle en tout cas. Mais à Toronto, c'est ce qui me fait le plus sourire. Sourire point d'interrogation, et à New York c'était pareil. C'est toute la pollution lumineuse. Ça fait bizarre parce que j'ai grandi plus ou moins en campagne. Et je voyais toujours les étoiles. Et là, je les voyais plus. Ça me déplaisait pas forcément plus que ça quand je vivais à Manhattan. De temps en temps, on avait l'impression que j'étais complètement drogué parce que j'avais ce sursaut d'adrénaline et d'endorphine à me balader. Ce que j'adorais faire, c'était d'aller à Central Park, juste avant que Central Park ferme. Je me souviens particulièrement vivement d'un souvenir de Central Park en fin d'hiver, avec sa fameuse patinoire. Et d'être là dans les gradins, encore humides et pas forcément enneigés, parce qu'on était certainement fin janvier. Ou fin février même. Fin février, mars. Oui, parce que je retournais en Californie début mars. Et j'étais dans les gradins humides à regarder les gens faire du ski sur glace. Enfin, du roller sur glace, comment on appelle ça? Ice skating. Et je regardais là, je focalisais pendant le temps de me retrouver à un moment donné, quelque part dans le temps. 1 heure, une demi-heure, 1h30, jusqu'à plus sentir le bout de mon nez. Et d'un coup, je levais la tête vers tous ces bâtiments immenses. Et ça me donnait des vertiges
presque de jouissance. Tellement dépaysant, dénaturant. D'être là, à un moment donné, au cœur de la nature, et d'un coup on lève les yeux et on ne voit plus les étoiles. On voit que d'immenses immeubles. Amitouza, tu es déjà venu en Belgique? Oui. À Namur et à Bruxelles. Il y a quelques bonnes années. Les folies de Blondie. Tu fais quoi en général pendant tes lives? Là, je joue avec la corde de mon sachet de thé. J'ai une jambe recroquevillée sur la chaise, une chaise ergonomique d'ailleurs, donc je ne m'assois pas du tout de la bonne façon. Je fais trembler mon autre pied. Vous savez, sauter. Et je joue avec la corde de mon thé, sans forcément regarder le chat. Maywen, je vais aller me reposer pour la journée de demain. Profitez de votre nuit. Bonne nuit à tous. Bonne nuit, Maywen, même si tu es certainement déjà parti. Patin à glace, c'est ça. Du patin à glace. Je vous remercie. Du coup, je vous endors à raconter mes histoires. Je vous vois partir. C'est génial. J'ai passé plusieurs nuits à regarder les étoiles, les constellations au milieu de mon jardin. Ça m'en donnait les fourmis. Le tournis. Est-ce que d'ailleurs le tournis... D'ailleurs, c'est une sensation, c'est vrai. Est-ce que le tournis, ce n'est pas les fourmis de l'esprit? C'est un peu la même chose finalement. On a le même grouillement. Le même grouillement et brouillement. Non, ça fait du sens que pour moi. Les vertiges, ce sont les fourmis de l'esprit. Camille est devenue l'utopie de l'amour à laquelle je ne croyais plus. Christine, avec toutes ces pannes, ça faisait un moment qu'on ne t'avait pas entendu en live. C'est vrai. Bonsoir Léa. Quête ou marge. La musique de Maxime Verdonnier en fond passe à merveille et détend. Oui, toujours très agréable. La journée, si vous voyez des nuages avec un peu de soleil, imaginez ces formes. Un film, une histoire, une bande dessinée, des personnages hauts de ces tableaux éphémères sont tellement incroyables. J'ai du mal à m'extasier devant les nuages. Célie, tu as des passions. C'est toujours une question souriante parce que quand on se découvre entre deux êtres humains ou deux adultes, cette question vient souvent. Quelles sont tes passions? Je sais jamais y répondre. Je suis passionné par tout. Je suis passionné par les gens, je suis passionné par les allures, je suis passionné... Je crois que je suis la personne que je connais qui utilise le plus le mot « ça me passionne »,« ça me fascine ». Tout me passionne, tout me fascine. Les sourires me passionnent, les sourires me fascinent. Les regrets aussi. Comment avouer ses sentiments à un garçon sans le faire fuir? En utilisant des mots, en s'exprimant. J'en sais rien. S'il fuit, c'est que c'était pas le bon moment. Pas de lui avouer, mais de simplement être dans sa vie peut-être, j'en sais rien. Camille, en train de... Voilà, on parle... Oh mince, qu'est-ce que j'ai fait tomber? Ma bouteille d'eau. On parlait de choses qui me fascinent. En train de faire des fiches de révision, une bougie allumée et le live en fond. Tu me donnes envie déjà d'allumer ma bougie. Mais ça m'a toujours... Mais là, je pèse vraiment mes mots. Ça m'a toujours fasciné les gens. Généralement
Désolé pour le cliché, mais de jolies demoiselles qui prenaient le temps de faire des fiches de révision quand j'étais encore en cours. Partout, quand c'était en prépa maths, quand c'était en école, au lycée, au collège, j'étais fasciné. Je n'ai jamais su réviser quoi que ce soit. Jamais. Et cette capacité, vraiment une fascination absolue de voir des fiches de révision. Et de voir quelqu'un avec cette petite fiche, là, son petit format A5, 15 par 21, et à prendre plusieurs stylos billes de couleurs différentes, à surligner les choses importantes. Ça m'a toujours fasciné. Toujours. Quand je suis en rendez-vous client ou autre, je prends toujours des notes. J'ai un carnet qui est rempli de notes. Mais j'écris pour écrire, pour faire peut-être semblant, j'en sais rien. En sachant que je pars dans tous les sens et que je finirai toujours par oublier tout ce que je raconte et baragouine. Et je n'ouvre jamais ce carnet dans les pages précédentes. Les seules fois où j'essaye, je me dis merde, j'écris vraiment comme n'importe quoi et j'arrive pas à me relire, tout bêtement. Mais cette capacité à faire des fiches de révision m'a toujours fasciné. Toujours. Et d'ailleurs, je vous remercie de les faire parce que vous m'avez sauvé quelques examens. Acceptez de me les prêter. Théa, bonsoir Adrien, ravi de t'entendre, belle âme, bonsoir. Cristal, ces derniers lives, ça a été plus thé, j'ai l'impression. Oui, parce que j'essaie de m'entraîner le matin. Je prends de la caféine jusqu'à ce que je m'entraîne. Donc si je m'entraîne à minuit, je prends de la caféine jusqu'à minuit. Complète erreur, parce qu'on est plus sur un phénomène placebo, la caféine avec moi, parce que j'en bois énormément. Je crois que je dois être à 5 à 6 fois plus que les doses habituelles. De l'autre côté, je bois tellement d'eau, au point où j'inquiète mon entourage de temps en temps, que l'un et l'autre se balancent. D'ailleurs, j'en profite. Buvez une petite gorgée d'eau. Les gens... Les gens dans les transports en commun me fascinent. Je m'imagine leur vie, je me demande où ils vont, ce qu'ils pensent. Est-ce que je fais ça ? Ce qu'ils pensent, pas forcément. Par contre, j'adore observer. Je crois qu'une des plus jolies qualités que le monde a pu me donner, c'est la curiosité. L'intuition aussi pour mes métiers, mais la curiosité en grande partie. Et c'est pas tant penser à ce qu'ils pensent ou s'imaginer ce qu'ils pensent, mais c'est plutôt regarder les choses, les détails. J'adore les détails. Un index un peu plus rongé que le majeur ou une bague. Les jolies tenues. Des jolies tenues et avec un ou deux bijoux, mais cabossés. Je sais à ce moment-là que ce bijou a beaucoup d'importance, et dans ce cas-là, je pense plutôt à l'histoire de ce bijou, plus de l'objet que des personnes. I love Asian culture. Préfères-tu regarder un ciel ensoleillé en journée ou un ciel étoilé en pleine nuit ? C'est une bonne question, j'ai toujours préféré la nuit. De la regarder le ciel, j'en sais rien, je préfère les couchers de soleil. Donc je suis un peu entre les deux dans ta question. Célie, je ne sais pas comment m'y prendre, je l'aime, on se parle tous les jours, mais je n'arrive pas à aborder mes sentiments à son égard. Je t'invite à aller sur le compte Instagram de Lucas Clavel et de chercher dans ses... 1, 2, 3, 4. Dans ses ça fait longtemps que j'avais pas bégayé d'ailleurs. De chercher dans ses IGTV, tant qu'elles oh mon Dieu, tant qu'elles existent encore. Parce que là, Instagram va changer les vidéos dans les 5 à 10 jours à venir. Attendez-vous à avoir moins de posts écrits pour moi. En tout cas, moins de couverture, ça sera directement les vidéos très bientôt. Certainement des formats en 16/9, pas forcément comme ce live, mais plutôt en allongé. J'y viendrai. Va sur Lucas Clavel, __ Lucas Clavel. Et dans ces IGTV, tu descends. Il y a au moins 6 mois, il y avait une vidéo qui s'appelait « Dis-lui que tu l'aimes ».
dis-lui que tu l'aimes. Je pense que tu as besoin de l'écouter. J'avais même un classeur pour les classer. Généralement, c'est ce qu'on fait dans un classeur, le loup. Mais effectivement, ça me fascine. L'ordre des choses. Bonsoir Dikra. Du coup, entraînement demain encore au repos. Entraînement demain matin, oui. Ce soir, c'était dos, biceps. On appelle une séance tirage, pôle. Demain, je fais une séance push. Donc, ce sera axé plutôt sur les épaules et les triceps. J'essaie de faire ça vers 10h, 10h30. En ce moment, je me lève à 3h. Enfin, ce matin, je suis levé à 3h50. Donc, tout doucement, plus les journées se raccourcissent, moi je dors. Du coup, ok, ça j'ai lu. Écoute-moi cette voix, elle apaise le cœur. N'importe quoi. Aude Verrier, bonsoir. Est-ce que tu penses que tu pourrais me répondre? Je t'ai envoyé un message en privé, c'est pour un DM à la fac. Oui, j'ai vu. Loin de moi l'envie de t'ignorer. Il y a des gens importants. Je pense à Léa. Léa m'a envoyé plein de messages où je réponds. Hélène aussi. En ce moment, je suis débordé partout. Pas plus loin tout, mais partout. Et j'ai du mal à répondre. Et ça me demande du temps de trouver cette musique. Je suis même pas sûr de pouvoir te la retrouver. Je suis désolé. Je sais plus ce que c'était, celle que tu voulais, mais je suis même pas sûr de pouvoir la retrouver. Je suis désolé. Si tu veux faire ton enquête et avoir une réponse plus rapide que moi, que celle que je pourrais te donner, pardon, va chercher le post, la musique que tu veux de... Pardon, le post, la musique que tu veux... Bon, bref, tu m'as compris. Va chercher le post que tu m'as envoyé sur TikTok. Et en bas de TikTok, tu as toujours dans le son, quand tu cliques sur le disque en bas à droite, le disque qui tourne, c'est souvent écrit « contient la musique de ». Et dans ce cas-là, tu peux trouver le titre à ce moment-là. Sinon, je t'avoue que je ne serais pas capable de te répondre rapidement, Aude, et je suis même pas sûr de pouvoir la retrouver. Il me semble que c'était une vidéo qui date d'il y a longtemps. Maintenant, j'ai tout labellisé et je peux vous retrouver les musiques que j'utilise depuis quelques 3 ou 4 mois, parce qu'on avait commencé à me poser souvent la question. Mais avant ces 3 ou 4 mois, je suis pas capable de le faire, ou ça demanderait beaucoup plus d'énergie. Que je n'ai pas forcément à mettre dans ces requêtes, et j'en suis désolé. Donc, désolé de ma non-réponse, Aude. Clément, CPL photographie, tu as fait quoi comme étude? Tu l'as bien vécu? Plus ou moins, pas forcément. J'ai fait une prépa maths physique, sciences de l'ingénieur, maths physique étoile, et après je me suis perdu beaucoup, j'ai beaucoup voyagé, je me suis retrouvé dans une école dans la communication et le marketing, que je n'ai jamais terminé, et puis j'ai fini mes études en Californie, à l'université d'Irvine. C'était pas forcément des études là-bas. C'était plutôt des études sponsorisées par mon travail de l'époque. Très agréable, de très belles rencontres et une belle période. Mais une période où j'ai beaucoup flambé, entre guillemets. Et aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose qui me... Il n'y a plus grand-chose de superficiel. C'est justement plutôt une époque où j'aimais les montres et les belles voitures. Et où j'ai eu beaucoup de montres et beaucoup de belles voitures et beaucoup d'appartements et beaucoup de belles femmes aussi. Et aujourd'hui, je suis un peu plus dans... Comment on appelle ça? Je suis moins dans l'obsolescence. Je sais pas comment on dit ça, je suis désolé, je cherche un mot que je ne trouverai pas ce soir. La curiosité est une qualité comme un défaut, et c'est ce qui fait le mystère du monde. Je suis pas sûr. Vraiment, la curiosité, c'est que ça ne peut être qu'une bordel de qualité. On voit la curiosité comme quelque chose d'enfantin, comme quelque chose de maladroit. Pour moi, la curiosité, c'est, je crois, la plus belle qualité que n'importe quel humain dans notre société occidentale peut avoir. C'est parce que je suis curieux que je peux faire tout ce que je fais. C'est parce que je suis curieux et parce que j'ai besoin d'aller au bout des choses et de les comprendre que je peux me permettre de faire tout.
3/4 de mes posts, c'est quoi? C'est juste d'un mot qui m'intrigue, qui m'intéresse. Je fais une recherche sur internet et je trouve une définition puis une autre. Ma story récemment, es-tu heureux? Une question que j'ai reçue d'hier soir. Désolé. Es-tu heureux? J'ai cherché du coup la définition d'heureux, et puis je suis tombé sur la définition du bonheur, et je suis tombé sur plein d'autres définitions. Tout ça, c'est que de la curiosité, de comprendre le fond des choses. Je ne lis pas de livres. Je me répète, je ne lis pas de livres. Je n'ai jamais eu de culture littéraire. Pourtant, je pense avoir un vocabulaire plutôt... à part les mots que j'oublie et que je ne trouve plus le soir même, je pense avoir un vocabulaire et un amour des mots plutôt important. C'est pas parce que j'ai lu, c'est pas parce que j'ai consommé du contenu. C'est juste parce que j'ai eu la curiosité de chercher, de continuer à chercher. La curiosité peut pas, pour moi, c'est pas un défaut. La curiosité est un vilain défaut. Parlant de ça. Je veux savoir la curiosité est un vilain défaut. D'où ça vient? C'est un adage. Locution phrase. Être trop curieux peut valoir des ennuis. On en a déduit, dans une sorte de sagesse populaire à courte vue, que la curiosité est un vilain défaut. Mais la curiosité n'est pas un défaut, pour la première raison qu'elle est toujours positive, et pour la seconde qu'elle est désintéressée. Monsieur Gobry, Yvan Gobry de La Valeur, dans le livre de La Valeur en 2001. On se rejoint avec ce monsieur-là. L'étymologie. J'aimerais bien savoir l'origine de ça. Bon, je vais vous perdre et je vais me perdre. En plus de perdre le temps, je vais vous faire perdre le vôtre. Mais voilà, je pense profondément que la curiosité ne peut être que positive. Peut-être que la curiosité est un vilain défaut parce qu'on se dit attention, tu mets le nez dans des affaires qui ne te regardent pas et que apprendre certaines choses peut te faire plus de mal à un instant T. Mais c'est exactement comme ça. On en a déduit une sagesse populaire à courte vue. C'est un instant T, effectivement, ça peut peut-être te faire du mal et dans ce cas-là, c'est un vilain défaut. Ça t'attire des ennuis, mais sur le long terme, ça peut être que quelque chose de positif. Lisa, bonsoir, merci pour cet instant de détente après cette longue journée de cours. Merci pour ton joli mot. La voix est apaisante. La voix est un peu fatiguée. Les Kotaku, j'ai eu un week-end chargé, shooting photo et manif. Comment a été ton week-end? Ça me fait toujours sourire ça. Vendredi, je donnais un cours et je me suis retrouvé tout penaud, surpris quand à 17h30 tout le monde est sorti. M'a gratifié d'un bon week-end. Bon week-end monsieur, bon week-end Adrien. Et je sais jamais comment répondre à ce bon week-end. Parce que je l'ai déjà abordé plus d'une fois. J'ai du mal, alors, à part quand on est dans une situation, à un moment, quand on est jeune, effectivement, quand on est adolescent, ce que je pense que c'est essentiel. L'école ne nous apprend peut-être pas grand-chose d'un point de vue connaissance, et encore, si on s'y intéresse, c'est toujours ultra positif. On nous apprend plutôt à sociabiliser, à être des humains fonctionnels. L'école, c'est un peu notre manuel. Clin d'œil à mon post de ce soir. Peu importe. J'ai jamais trop compris les gens qui se retrouvent dans une boucle et qui sont là. J'ai hâte d'être ce week-end. J'ai hâte d'être vendredi. Alors peut-être que je suis mal foutu, peut-être que je suis trop bizarre. Je bosse énormément et j'adore bosser. Je ne m'en plains jamais. Je dis tout le temps que je suis débordé et que j'oublie des choses. C'est normal parce qu'à un moment donné, ton disque dur ne peut être que saturé. Mais je m'y plains pas et je fais pas partie de ceux qui attendent le vendredi. Je suis plutôt du genre à me rendre compte, oh merde, vendredi c'était hier. Oh mince, je voulais faire mes courses et on est un jour férié. J'adore bosser. Donc c'est partir dans tous les sens pour répondre à ta question, l'écho. Mon week-end c'était comme aujourd'hui. Mon hier sera la même chose que demain. Avec ses problématiques au quotidien, mais voilà.
Il est rare que je prends des week-ends de repos. Loulou, sinon avec Shazam, on peut essayer, mais vu qu'il y a ma voix, je suis pas sûr. Hellfly Script. J'étends mon linge en vous écoutant trébucher sur les mots. C'est joliment dit. Ah mais s'il a encore du retard, évidemment qu'il a du retard, Adrien. Il passe son temps à être en retard. J'ai littéralement expliqué que je mettais pas de piles dans mes montres parce que je n'ai jamais la ponctualité nécessaire pour arriver au bon endroit au bon moment. Bonsoir Adrien, quel a été ton voyage le plus enrichissant pour toi? L'amour. L'amour. Certains trains pour Strasbourg. D'autres road trips perdus au fin fond d'Aurillac. Des endroits en Belgique, en Italie. Des instants éphémères, pleins d'émotions. Quelques jours au fin fond de l'Irlande. Un aller-retour à Santa Monica. Des week-ends en Airbnb. Ils ont tous été intéressants. Ostentatoire, exactement. Je suis moins ostentatoire. Cristal, j'imagine ton espace avec une belle lumière tamisée, un canapé, des coussins et peut-être un tapis très cosy. Je sais que tu aimerais nous montrer ton espace et j'apprécierais beaucoup de voir ça. Alors non, oui, je peux vous le décrire à défaut de pouvoir vous le montrer. J'ai pas de tapis. J'ai un parquet. C'est une pièce avec un mur, avec 2 murs en biais si vous voulez. Si vous regardez la pièce sur un plan, ça ressemble à une petite maison que l'on dessinait quand on était enfant. Sur la partie plutôt rectangulaire, il y a effectivement un canapé avec 3 coussins de la même couleur que le canapé, c'est-à-dire anthracite, 2 coussins longs plutôt gris et un plaid pour les fois où je bosse si tard que je me dis tiens, au lieu de dormir 3 heures dans un lit, je préfère dormir sur un canapé. On se sent moins seul sur un canapé parce qu'on a le rebord du canapé qui nous rappelle que l'on n'est plus seul. Et on prend tout juste la place qu'il faut. Dans un lit, parfois, on se sent étonnamment trop à l'étroit avec sa solitude. Il y a une sorte de verrière à gauche du canapé, parce que c'est un canapé sans... C'était une question de fonctionnalité. C'est un canapé sans accoudoir. Du coup, pour poser sa tête, c'est plutôt compliqué. Donc j'ai mis une verrière qui est tenue avec... qui pousse le sol et le plafond, qui est tenu comme ça. Derrière cette verrière, il y a une lampe avec 3 ampoules. Là, en ce moment, ces ampoules sont bleues, roses et cyan. Ensuite, j'ai 3 étagères en bois avec des bêtises, des catalogues de montres, Omega, Breguet, Rolex, quelques livres des audacieux. J'ai ma fameuse assistante vocale de chez Amazon. J'ai des fausses plantes parce que j'oublie tout le temps tout, donc j'ai mis des fausses plantes. Je suis désolé, il y a un cactus, c'est vrai. Derrière ces étagères, une grosse bougie rose que je n'ai jamais allumée. Derrière cette étagère sur le mur qui passe du coup entre le mur et l'étagère, il y a ce qu'on appelle des LED LifeX. C'est un bandeau LED qui fait plein de couleurs. Sous le canapé, il y a des LED. Mon bureau est un bureau assis debout qui est en face à ce canapé, si vous voulez. J'ai des LED partout. J'ai les 3 tableaux. J'ai un tableau de Léa et j'ai 2 tableaux de Lucas et de Paul qui sont signés édition limitée. J'ai des LED partout. J'ai plein de lumière partout. Puis j'ai un petit bureau avec un bureau qui ressemble plutôt à un bar, si vous voulez. Avec une chaise plus grande, une chaise à roulettes, qui est, pour la petite anecdote, une chaise de coiffeur. J'ai ma chaise ergonomique, puis j'ai tout mon setup, mon tableau blanc, des tableaux,
Mon tapis pour mes abdos. La seule chose, c'est que j'ai un tapis. Mon bureau donne sur une baie vitrée. C'est la piscine, etc. Parce que je suis dans un beau cadre sur une propriété familiale. Et j'ai un tapis, comme un tapis de bain, si vous voulez, devant cette baie vitrée, parce que je passe mon temps à avoir la baie vitrée ouverte, même quand il pleut. Quand il fait froid. C'est peut-être une des raisons pour laquelle j'ai mal à la gorge, d'ailleurs. Et ensuite, j'ai mon bureau assis debout avec des LED partout. J'ai 3 écrans. Plein de gadgets. Mais tout est toujours bien rangé. Et si j'ai 2 superbes coussins jaunes que j'utilise le soir quand je suis sur ma chaise et que je ne me tiens plus droit et que je suis généralement affalé comme là en ce moment. Voilà. Et du coup j'ai pris plein de retard à vous décrire tout cela. Atelier des souvenirs. On t'entend pas bien. Je crois que vous m'entendez quand même. Il me semble. Bonsoir Luxure, bonsoir Priscilla. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas mieux. Sarah, je vous dis bonsoir, j'espère que tu vas bien, Adrien, je dois aller travailler. Travaille bien. Alors j'essaie de récupérer mon retard. Un lit double c'est trop grand, tu peux faire l'étoile de mer, c'est ce que je fais. Loulou, oui j'ai un petit coussin pour Désirée, je l'ai dans les mains. En fait c'est un... Du coup Désirée elle vient plus trop dans le bureau en ce moment vu que c'est la période juste avant l'hiver, elle passe son temps quand même sur sa chaise. On a une chaise de bureau, une vieille chaise de bureau qui est dehors, donc elle est plutôt confortable, rembourrée etc. avec un petit plaid etc. Bref. Et vu qu'on a la période avant qu'il fasse vraiment frais et qu'il froid, en fait, elle reste dehors le plus possible avant de venir commencer à dormir à l'intérieur. Mais du coup, j'ai un petit coussin qui est de la marque, attention, Lifetrons, Lifetrons, et qui est en fait un coussin réversible en coussin de cou, vous savez, pour les voyages. Et du coup, on peut le mettre en coussin et on peut le mettre en civière un peu. Je sais plus comment ça s'appelle. Mince. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas une civière. Voilà. Simon, c'est qui les artistes que t'admires ? On avait pareil cherché pendant un moment la définition d'artiste. En fait, tout le monde est artiste et qui a un attrait aux jolies choses. Donc à partir de là, si ta question c'est quels sont tes musiciens préférés, la musique qu'on écoute en ce moment, c'est plutôt pas mal. C'est Maxime Verdoni. C'est tout. Il y a quelques artistes du milieu de la musique que j'aime beaucoup, comme de par leur univers complet. Loud, qui est un rappeur québécois de Montréal. Mais je consomme pas beaucoup. Cristal, il y a un tapis, c'est ce que j'ai dit. On va bien tenter, c'est un tapis de bain. Dans ma tête, quand on me dit t'as un tapis chez toi, je pense à un rug, un truc où on a les pieds dedans et c'est tout doux. Ça me rappelle un livre quand tu écris ton intérieur, quand tu décris ton intérieur, Cilia. Eh ben, fais bien ton sport, WPM. Je t'abîme, j'adore votre travail, il m'inspire beaucoup. Grâce à vous, je viens de me lancer dans un conte de poésie. Eh ben, bonne continuation et bon courage à toi. J'espère que tu le fais pour toi et pas pour tes lecteurs. Sinon, tu le fais pas pour les bonnes raisons. Je crois. Quoique, parce qu'on travaille avec des auteurs quand même, et un auteur, c'est écrit pour... Je sais même pas. C'est un débat que j'aimerais bien avoir avec Lucas, j'espère qu'on pourra bientôt refaire des podcasts ensemble. Est-ce qu'on écrit pour être lu ? Est-ce que Lucas, par essence, écrit pour être lu ? Je ne sais pas. C'est une bonne question. Bonsoir Hélène. Ah mais s'il nous fait des placements de produits à tout va, bah oui évidemment. Une Minerve pour le coup, ouais c'est ça. Une Minerve mais de voyage, vous savez.
Je l'ai dit à Metz, c'est devant la baie vitrée parce que je passe mon temps avec la baie vitrée ouverte. J'aime le froid plus que la chaleur. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, pourtant ça prend pas mal de place. J'ai mon climatiseur. Je déteste la chaleur. J'ai beaucoup de mal avec la chaleur. Je suis un garçon qui se plaint tout le temps qu'il fait trop chaud. Et vu que j'aime bien les vêtements amples où on peut se cacher, j'ai tout le temps chaud. Donc j'ai souvent la baie vitrée ouverte. Là, elle est fermée parce que je sais que j'ai mal à la gorge et que c'est en grande partie parce que je dois avoir appris un peu froid. Et si ça ne tenait qu'à moi, elle serait grande ouverte. Buvez de l'eau. Croquette, bonsoir, j'aime votre rire. Merci Croquette, merci pour mon rire. Loulou, tu vas pas faire des petites ploufs dans la piscine? Non, j'ai fait beaucoup de natation, plus jeune, adolescent. Je me suis pas baigné depuis longtemps. La relation avec mon corps est différente. Christine, je pense qu'on écrit pour être lu. Peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, j'écris pas pour être lu, donc... Je ne sais pas. Cristal, je ne suis pas d'accord. Écrire pour être lu n'est pas une mauvaise raison d'écrire. Toutes les raisons pour écrire sont bonnes. Peut-être. On ne cherche pas à être reconnu, mais c'est toujours plaisant de voir son travail apprécié. D'un point de vue... Évidemment que c'est agréable parce que je pense d'un point de vue sociologique, on a cette adrénaline qui est née des réseaux sociaux, qui est née de tout ça, d'être reconnu. Et c'est un rush. J'adore apprendre pourquoi les choses fonctionnent et fonctionnent telles qu'elles le font. Les réseaux sociaux en grande partie m'intriguent et me fascinent et me passionnent. Et c'est cette maîtrise des masses et des foules par l'adrénaline, par l'endorphine. Donc évidemment que ça fait plaisir. Voir que son travail est apprécié parce que ça fait plaisir d'avoir des likes. Mais on n'est jamais satisfait. Et je sais pas. Moi je prends du plaisir évidemment quand je vois qu'un TikTok fait 1 million de vues et que je prends 200 abonnés dans la soirée. Mais évidemment, mais c'est une réponse, je pense, plutôt naturelle. Je sais pas. Antoboot, ton album est très bon. Merci pour le contenu. Merci à toi. J'en sors un dans 20 jours. Vers le 1er novembre. Un autre. Que je n'ai pas commencé, hein, mais quand je me lance des challenges, je le fais. Je vais commencer la veille au soir, comme toujours. Félicitations Adrien. Mais il y en aura un autre qui sort d'ici au 1er novembre. Et il faut toujours que j'en sorte en cette semaine sur une musique de Maxime. J'ai déjà l'idée, il faut juste que je l'enregistre. Bonsoir, l'écriture est un l'exutoire pour certains, un partage pour d'autres. J'adore tes écrits. Merci Pichoun. La lune a une magnifique couleur rouge ce soir, un véritable cadeau de la nature. J'aime beaucoup ce mois d'octobre et ses lumières. Qu'est-ce qu'il nous a raconté Clément? Chut Clément. Miaou. Cristal, tu as préféré vivre en France ou aux États-Unis? Alors les deux ont leur agréabilité. Si je peux me permettre le néo... Est-ce que ça se dit agréabilité d'ailleurs? Agréabilité. Oui, ça se dit, donc c'est même pas un néologisme. La dernière fois que j'ai été profondément heureux, c'était en Californie.
Vraiment un instant vraiment suspendu au-dessus du temps, justement. Au point d'en pleurer. Un instant qu'on contemple, plus qu'on ne le vit. Maintenant, j'aime les deux pays. J'aimerais vivre entre les deux. J'ai pour projet à court ou moyen terme, quand on aura la possibilité d'y retourner, d'acheter un pied-à-terre là-bas. Pas loin de mon chez-moi de cœur. Pas loin de Newport Beach. Et de pouvoir y vivre 3 à 4 mois par an, je pense. Je pense que j'ai été gourmand à rajouter un quart d'heure de plus au début. Je commence à avoir mal un peu à la gorge. C'est la dernière musique de Maxime de dimanche dernier. She left. Elle est partie. Hélène, quelle bienveillance dans ta voix, elle réchauffe mon cœur. Merci pour ma voix. Amès, Adrien a miaulé en live. Je n'ai fait que lire le chat. Dis pas d'ânerie. Lily arc-en-ciel, miel et citron. J'y pense, j'y pense. C'est vrai qu'il y a des écureuils qui gambadent un peu partout à Central Park. Je t'avoue ne pas avoir mis trop les pieds à Central Park en matinée. Oui, c'est vrai qu'il y a des écureuils un peu partout, mais il y a des écureuils dans cette région. À Toronto, qui est pas si loin de New York, hein, c'est à 1h30, à 1h15 de vol. Toronto et en Ontario, il y a énormément d'écureuils. Mélisse. À quand un live sur un sujet précis? Très bientôt. J'espère qu'on va pouvoir reprendre les podcasts avec Lucas et les audacieux. Mes chers camarades audacieux. Hélène, aurais-tu quelque chose à nous dire sur l'amour des hommes? Je vais te demander un peu plus d'explications sur ta question. Oh ben, ça y est, je tombe. Pas longtemps vous allez m'entendre ronfler. On va finir en live ASMR où l'on dort. Le Canada a l'air si beau. Je t'avoue que j'ai pas visité grand chose du Canada. Uniquement Ontario. Et encore, visiter, c'est un grand mot. Meilleur endroit sur à New York que j'adorais. Je veux pas dire de bêtises, je vérifie juste. C'est pas Ambassador Island, c'est un autre mot, à chaque fois je l'oublie. C'est quelque chose comme ambassadeur, consulat, est-ce que je la retrouve pas loin de la Governor Island. Governor Island. Governor Island. Si vous allez au pic le plus au sud de Manhattan, vous avez un ferry. Je
sais plus son nom, Battery, quelque chose comme ça, qui vous amène à Governor Island, l'île des gouverneurs. Je crois que c'est le plus bel endroit, c'est l'endroit que j'ai préféré à New York. C'est bête à dire, surtout qu'à l'époque, j'adorais, oh mon dieu, oui, j'ai une autre anecdote. Governor Island, j'adorais parce qu'en fait j'y allais tous les matins, ça coûte $1 pour prendre le ferry. Et j'y allais tous les matins pour m'entraîner. C'est-à-dire qu'ils avaient tout pile poil, des bâtiments avec à côté comme des échafaudages, mais à l'époque je m'entraînais uniquement au poids de corps. C'est ce qu'on appelle du calisthenics. L'entraînement au poids de corps, tout bêtement. Et ils avaient un sorte d'échafaudage bizarre qui me servait de barre de traction, de barre de dips, etc., etc. Et du coup j'y allais tous les matins à 8h30, avec le premier ferry. Souvent accompagné de famille, parce que du coup c'est un endroit où on peut y aller pour faire un bike tour, donc se balader en vélo. Et j'adorais aller là-bas pour m'entraîner. Et j'en revenais sur les coups de midi. Je prenais mon shaker, ma collation là-bas, en me baladant, en tournant. Et on voit le grand truc là, la statue de la liberté depuis Governor Island. Et si un jour vous allez là-bas, ne prenez pas les ferries pour voir la statue de la liberté, à part si vous voulez y être et vous la voir depuis au pied de la statue, mais j'ai jamais été un grand fan des lieux un peu touristiques que tout le monde fait. J'ai toujours préféré les autres points de vue. Et le point de vue de Governor Island, quand vous êtes au bout de cette île-là pour voir la statue de la liberté, c'est toujours très joli. Je trouve ça plus joli que de prendre un ferry ou que d'aller sur l'île de la statue de la liberté. Loulou, street workout, ouais. J'essaie de rattraper mon retard. Loulou, c'est le réveil à 3h du matin. Ouais, effectivement. Marine, oui, je suis faible, me revoilà, je vais m'endormir ici sans aucun doute, mais au moins un mess t'aura pas besoin de me déco. Bricaouette, bonsoir, et toi tu bailles et moi je m'endors, ta voix me berce. Bonne nuit. Je parle vraiment, Émilie, pourquoi? Le grand truc. Statue de la liberté. Ton compte me permet de m'évader des journées difficiles et interminables comme celle d'aujourd'hui, alors merci pour être ma fenêtre pour laquelle je peux m'évader de mon esprit. As-tu déjà mis les pieds sur le continent asiatique? Jamais les pays asiatiques, non. J'aimerais bien. J'avais un frère qui devait aller vivre au Japon. Finalement, il n'y est pas allé parce que Covid. Question pour toi. Savais-tu qu'écouter Adrien quotidiennement est bon pour la santé? N'importe quoi. Et du coup, j'avais mon autre anecdote. Pour être au bout de l'idée de prendre le ferry de 8h30, si vous montez un peu au nord du ferry, ça s'appelait un trust. The Trust for Governor Island, pas un ferry. Vous êtes en fait au ferry, vous êtes à un quart d'heure, 20 minutes à pied de Wall Street et du NYSE, New York Stock Exchange. À l'époque, j'étais fasciné par le trading, les traders, et j'adorais être là-bas à l'ouverture et je m'asseyais, je prenais mon petit déjeuner. Pas loin, il y avait j'allais dire Au Pain Quotidien, mais Au Pain Quotidien, c'est une franchise à Paris. Bon appétit? Non. Mince, comment ça s'appelle? Une franchise avec un nom français qu'on avait à côté de l'agence à Paris et qui était du coup partout aux États-Unis. Wall Street, si on descend, je suis sur la carte là. Je vais le trouver. Rosetta Wines, non. Mince. Un truc, je sais plus ce que c'est, mais c'est un nom en français. Je me mettais sur le banc en face du NYSE à 6h du matin, à l'ouverture des marchés. Et je voyais tout le monde s'affoler, c'était trop bien. Et ensuite j'allais prendre mon petit déjeuner là-bas, mon café, mon black roast. Et je partais m'entraîner sur Governor Island 2 heures plus tard. Voilà.
Je viens de me séparer, un des amis de mon ex qui est aussi le mien se rapproche de moi, je suis perdu, que faire? Prête à manger, merci Loulou, c'est ça. Désolé Jessica, c'était assez violent comme transition. Que faire? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est toi qui as la réponse, pas moi, pas nous. Hélène, je voulais dire que ta voix et Maxime derrière l'a donné envie ce soir d'entendre parler d'amour des hommes, garder la foi envers la vie et de réussir à trouver l'équilibre dans le désordre. La réponse au désordre, c'est de boire de l'eau, Hélène. S'hydrater. Clément, Adrien, si tu miaules, j'envoie une photo d'un chat absolument magnifique. Voilà, c'est tout ce que tu auras. Avec ma voix cassée. Émilie, si c'est pas indiscret, tu as quel âge? J'ai 26 ans. Et presque toutes mes dents. T'aimes qu'on te complimente, ça me met mal à l'aise. Ça me met mal à l'aise, je n'aime pas les compliments. Je suis pas un grand fan des compliments. Crystal, t'as déjà mangé... Crystal, ça y est, vous me faites parler avec un accent anglais sur n'importe tout. Tu as déjà mangé à Olive Garden? J'ai déjà mangé à Olive Garden, c'est pas mon restaurant préféré. Loin de là. C'est sympa. J'adore toujours The Cheesecake Factory, leur petit déjeuner. J'avais mon endroit, moi, mon QG quand j'étais en Californie, mais le Cheesecake Factory de Fashion Island. On avait... avec mon acolyte de l'époque, mon acolyte de là-bas, avec qui on se séparait jamais. On mangeait tous les matins un brunch là-bas. On était servis toujours par la même femme, une femme fascinante qui s'appelait Maureen, qui devait avoir bien la soixantaine, qui donnait une énergie et un service incroyable, tellement génial à nous. Voilà, c'était une bouffée de belle énergie et un bon moment pour commencer la journée. Et en fait, le Cheesecake Factory de Fashion Island, c'est un des seuls Cheesecake Factory avec une vraie vue. Vous avez vraiment la vue sur les palmiers et l'océan, un peu plus loin. Et ceux qui aiment du coup les belles voitures, vous avez le parking qui est juste en dessous et Fashion Island, c'est à côté de Newport Beach. Donc il y a souvent des très jolies voitures. Très jolies voitures. C'est agréable. C'est un bel endroit. Et c'est pas si cher que ça parce qu'on mange copieusement. On prenait toujours une omelette avec goat cheese, donc du fromage de chèvre, des épinards, des tomates et autre chose. C'était quoi le dernier? Et avocat. Toujours la même chose. À côté avec un side de salade. De l'eau, évidemment. Et une fois par semaine, on prenait incroyable, on prenait leur cinnamon pancake. Cinnamon roll pancake. C'est un pancake qui est comme un... Oh mince, comment on appelle ça? Cinnamon roll. Par la cannelle. Par la cannelle. Je crois que ça s'appelle cinnamon roll aussi ici. Et en fait, c'est super bon. Par contre, vous mangez ça. Le cinnamon roll, l'assiette est monstrueuse, tellement bonne, mais c'est 1200 calories le truc. Enfin bref. Ça y est, je parle dans tous les sens. Puis après, on avait notre QG où on prenait nos petits déjeuners avant de se coucher. Je bossais beaucoup là-bas aussi. Beaucoup là-bas. Et du coup, le quotidien était génial, il était agréable. Mais on s'entraînait avec mon ami. On allait au 24 Hour Fitness, donc la salle de musculation quand on y allait. On allait manger bulgogi à Costa Mesa. C'était un... Mince, comment ça s'appelait? Sandwich bulgogi, c'était kitchen sandwich bulgogi kitchen près de Newport Beach. Est-ce que je vais le retrouver? Je sais vraiment pas. Nguyen's Kitchen. Nguyen's Kitchen.
Le seul problème, c'est qu'ils mettaient de la coriandre dans leur sandwich. Donc, ils se faisaient à chaque fois, ils m'en faisaient un sans coriandre. Tellement bon. On prenait notre bulgogi à 23h après le boulot. 3h30. Puis on partait à Newport Beach aller manger un blueberry cake. C'était un genre de... Si vous voulez, c'était dans un donut shop. À Newport Beach, vous avez Sharky's, qui a un bar. Faut savoir que la nuit, là-bas, si vous n'êtes pas à Los Angeles, la nuit n'existe pas. La vie de nuit n'existe pas. Et il n'y a que le Sharky's, qui est le truc à 10 km. Puis il y a la boîte de nuit Triangles, je sais plus ce que c'est, Triangle, la boîte du Triangle, bref, qui est très BCBG, hein, c'est Newport Beach. Et avec mon pote, mon frangin, si je peux l'appeler comme ça, on allait toujours à ce donut shop qui est ouvert 24h/24. C'est une équipe d'Indiens, ils sont géniaux. Ils sont 5-6, vous les voyez, ils sont cernés à chaque fois parce qu'ils sont H24 là. Ça doit brasser beaucoup, mais ils sont là depuis des années et des années et des années et des années. Et le rituel, c'est quand le Sharky's se ferme, sur les coups de 23h, 23h30 de temps en temps, tout le monde va prendre un donut parce qu'on est sous et on va chercher son donut là-bas. Moi, je ne bois pas d'alcool et je buvais pas d'alcool déjà là-bas. Mais on avait notre rituel après notre bulgogi sandwich, notre sandwich au bulgogi. On partait à Newport, prendre un café qui était vraiment pas top. C'était pas un très bon café, avec un blueberry cake, un petit gâteau à la myrtille, sans sucre par-dessus, sans rien. Et on buvait notre café, on s'asseyait en regardant les gens sous sortir du bar. Et ensuite, on partait s'entraîner sur les coups d'1h30, 2h. Sur des belles séances, et à 3h30, 4h, on était face à... On allait au... IHOP, c'est une chaîne américaine qui est sur tout le territoire, sur tout le continent. IHOP, et on prenait pareil une omelette juste après l'entraînement, en face de l'aéroport, avant de rentrer à la maison. C'était pas LAX, c'était SAN, S-A-N, je sais plus le nom. Et voilà, et on était pareil, toujours servi par une femme âgée. Moi, j'adore les serveuses âgées là-bas. Alors, parce que généralement ce sont des femmes, c'est des mamans, si vous voulez, elles sont incroyables. Voilà. Pour les âneries. Il y en a tellement d'autres conneries, d'autres habitudes. Je suis quelqu'un de très routinier, j'ai beaucoup voyagé, mais je voyage pour trouver d'autres routines ailleurs. Je vais pas rester bien plus longtemps, parce que le temps est dépassé, et que j'ai... même si je prends du plaisir, j'adore me rappeler de ces souvenirs. Je vais pas tarder. Je lis un peu, c'est émouvant d'entendre ces anecdotes, ces petits riens qui font la vie, exactement. Tous tes voyages ont dû t'apporter une belle expérience de vision de vie, ouais. « 19h09, hey, coucou, tu vas bien ?» Je vais bien, malheureusement tu arrives à la fin de ce live. J'ai failli m'étouffer en buvant de l'eau. Mais je vais utiliser ce moment où je me suis presque noyé dans une gorgée pour vous rappeler de vous hydrater avant de vous coucher ce soir, s'il vous plaît. C'est important, sinon vous allez vous réveiller avec la gorge sèche, ce qu'on appelle une gueule de bois, même si vous ne buvez pas. Alors hydratez-vous. Prenez soin de vous. Je vous remercie pour ce temps ensemble. Je pense ne pas liver avant vendredi soir. Peut-être mercredi dans l'après-midi, mais je sais qu'il y aura tellement peu de monde. Je pars en déplacement dès mercredi soir. Et je reviens vendredi midi. Enfin, vendredi après-midi. Donc, il faut que je fasse mes posts en avance. J'ai plein de boulot. Il faut que je prépare mes rendez-vous aussi pour ce moment-là. Donc, je ne sais pas quand je pourrai live. J'essaierai de live vendredi soir si je ne suis pas trop fatigué. Donc voilà. D'ici là, je vais mettre ce live en rediffusion sur YouTube dès ce soir. Et puis voilà. Hydratez-vous. Prenez soin de vous. À Metz, vous hydratez pas. N'importe quoi. Je vous souhaite une belle nuit. Et puis je vous laisse, comme à l'accoutumée, avec un peu de musique de notre cher ami Maxime Verdoni. Nous écoutons La Tempête.